Alors, bien-aimés, aujourd'hui, nous commençons cette semaine de lundi et nous sommes si reconnaissants. Nous allons remettre la semaine qui commence au Seigneur. Tu vas lever ta voix. La parole de Dieu nous dit de ne pas nous confier en nous-mêmes, en notre propre sagesse, mais en toute chose de reconnaître Dieu, de reconnaître la main de Dieu. Alors nous allons dire, Seigneur, Père éternel, nous te confions toute notre semaine. Nous te confions le travail que nous devons faire. Nous te confions l'école des enfants. Nous te confions toutes les activités qui vont prendre place. Les activités quotidiennes, les activités, Seigneur mon Dieu, même que peut-être on n'a pas prévu, mais qu'on devra faire. Père éternel, ce matin, nous nous soumettons à ta gloire, nous nous soumettons à ta puissance et nous te confions toutes nos vies, Seigneur Jésus de Nazareth. Oui, Jésus, nous te confions nos enfants. Oui, Jésus, nous te confions nos foyers. Nous te confions, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, nos cœurs. Nous te confions, Seigneur, nos pensées, Seigneur mon Dieu, en cette semaine. Sois le maître, appelle le règne de Dieu. Dis, Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans cette semaine dans ma vie. Que ta volonté, Seigneur mon Dieu, soit faite, mon Dieu Tout-Puissant. Que rien de ce que je ne vais faire, rien de ce que je ne vais dire, rien de ce que je ne vais regarder, rien de ce que je ne vais écouter, Seigneur, ne puisse me sortir ou, Seigneur, ne puisse sortir de ta volonté. Que tout soit contrôlé par ta volonté, que tout soit imposé par ta volonté. Seigneur, mon Dieu, non pas ce que nous voulons, non pas ce que nous souhaitons, mais nous te demandons, oh Dieu, une protection, une puissance, une gloire supérieure en cette semaine qui commence, Seigneur mon Dieu. Tu connais ce dont nous avons besoin, que ta main puissante, que ta main forte soit sur nous, Seigneur mon Dieu. Sois célébré, Papa, sois glorifié, Seigneur mon Dieu, sois adoré, sois élevé. Nous te célébrons, Seigneur. Nous te glorifions, Seigneur. Nous te magnifions, Seigneur. Et nous t'adorons parce que tu es le Dieu glorieux, parce que tu es le Dieu magnifique, parce que tu es le Dieu excellent, parce que tu es le Dieu, Seigneur mon Dieu, le Dieu suprême. C'est toi qui est semblable à toi, qui est comparable à toi, ô Dieu. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta puissance. C'est dans le nom précieux de Jésus que nous avons ainsi prié. Alléluia, bien-aimés. Nous allons continuer en confessant les péchés, nos péchés, confessant les péchés des membres de nos familles, confessant les péchés des membres de ce groupe, de cette église. Alors nous allons élever la voix. Nous allons crier au Seigneur. Nous allons dire, Seigneur, ô Père éternel, purifie-nous. Ô Seigneur mon Dieu, sanctifie-nous. Ô Seigneur Papa, nous confessons nos fautes. Nous confessons nos péchés, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant. Là où nous avons gardé rancune dans nos cœurs. Là où, Seigneur, nous avons médité de faire du mal. Médité, Seigneur, de rendre le mal pour le mal. Là où, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, Seigneur, ô Père éternel, Seigneur Papa, il y a du remords, il y a des choses dans les cœurs qui ne sont pas de toi. Nous te supplions de guérir, de restaurer nos cœurs, Seigneur, de remplir nos cœurs de ton amour, de ta patience, de ta paix, de ta joie, dans le nom puissant de Jésus. Que le sang précieux de Jésus pardonne, Seigneur mon Dieu, sanctifie, purifie. Nous confessons toutes nos fautes, toutes nos péchés, toutes nos actions, Seigneur, qui t'ont offensé, toutes nos actions qui ont offensé, Seigneur Papa, les gens qui nous entourent, nos bien-aimés, Seigneur mon Dieu, toutes paroles de méchanceté, toutes paroles, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, ô Père éternel, manifeste ta grâce, manifeste ta puissance, manifeste ta gloire, dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Manifeste-toi, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, manifeste-toi, Seigneur Jésus de Nazareth, manifeste-toi, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant. Alors nous allons crier, Seigneur Papa, pardonne les péchés de nos enfants. Seigneur mon Dieu, je crie à toi pour Esther, je crie à toi pour Déborah, je crie à toi pour Eliakim, que le sang précieux de Jésus, que le sang merveilleux de Jésus puisse pardonner, puisse effacer, puisse ôter toute forme de péché qui a été commis, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant. Je prie à toi, Seigneur mon Dieu, pour Vanessa. Je prie, Seigneur Papa, mon Dieu, Papa, nos cœurs qui se sont endurcis, nos cœurs qui sont rebelles,
nos cœurs, Seigneur mon Dieu, qui sont désobéissants. Je te supplie de nous pardonner, Seigneur, Papa, nos péchés. Je te supplie de nous pardonner nos fautes, Seigneur, notre orgueil, Seigneur mon Dieu. Que tu puisses nous laver, que tu puisses nous purifier dans le nom précieux de Jésus. Que tu puisses nous laver, que tu puisses nous purifier ce matin. Oui, le sang de Jésus est en train de nous laver. Le sang de Jésus est en train de nous purifier. Que le sang de Jésus agisse maintenant dans nos vies. Que le sang de Jésus agisse maintenant dans nos cœurs. Que le sang de Jésus agisse maintenant, Seigneur. Que ton sang purifie. Que ton sang nous lave. Dans le nom puissant de Jésus, nous allons prier pour tous les membres de ce groupe, pour toutes les personnes qui se connectent, pour toutes les personnes qui ne se connectent pas. Nous allons demander à Dieu de les sanctifier là où ils se trouvent. Nous allons demander à Dieu de pardonner leurs péchés, quels que soient les péchés qui ont été commis. Que le sang précieux de Jésus qui a coulé sur le mont Golgotha puisse laver les vêtements de ses enfants. Dans le nom puissant de Jésus, nous crions à toi, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, nous crions à toi, Seigneur. Purifie-nous, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant. Lave-nous, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant. Nettoie-nous, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant. Sanctifie-nous, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu, nous avons besoin de toi. 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 Seigneur mon Dieu, que tu puisses nous sanctifier, que tu puisses nous purifier. Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, tous ceux de ce groupe, Seigneur, qui se connectent, Seigneur Père éternel mon Dieu, tous ceux, Seigneur, qui vivent dans le péché, tous ceux qui vivent dans la rébellion envers ta parole, je prie, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, que tu déverses sur nous un esprit de repentance, un esprit, Seigneur mon Dieu, de repentance sincère. Seigneur mon Dieu, que l'amour du monde soit ôté de nos cœurs, que l'amour des choses d'ici-bas soit ôté de nos cœurs. Nous te supplions dans le nom précieux de Jésus. Nous crions à toi, manifeste ta grâce, manifeste ta puissance, manifeste ta gloire. Seigneur Jésus, que l'onction du Saint-Esprit puisse couler. Seigneur Jésus, que l'onction du Saint-Esprit puisse couler. Seigneur Jésus, que l'onction du Saint-Esprit puisse couler. Seigneur Jésus, que l'onction du Saint-Esprit puisse couler pour nous oindre, Seigneur. Tu as dit que notre coupe déborde. Que l'huile du Saint-Esprit puisse couler sur moi. Que l'huile du Saint-Esprit puisse couler, Seigneur, sur chaque personne. Sur Maman Elisabeth. Seigneur mon Dieu Tout-Puissant. Sur Maman Huguette. Seigneur Jésus, sur Maman Linda. Seigneur Jésus de Nazareth, Seigneur, sur chaque personne de ce groupe. Que l'huile de l'Esprit Saint. Sur Maman Diane, que le Saint-Esprit puisse couler. Que le Saint-Esprit puisse nous saisir. Que le Saint-Esprit puisse contrôler nos cœurs. Que le Saint-Esprit puisse contrôler nos paroles. Que le Saint-Esprit puisse contrôler nos vies. Seigneur mon Dieu, nous nous soumettons à l'action de l'Esprit. Nous nous soumettons à l'action de l'Esprit. Déverse sur nous un esprit d'obéissance et de soumission à ta parole. Seigneur Jésus, nous crions à toi dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Merci Saint-Esprit pour ta bonté. Merci Saint-Esprit pour ta gloire. Merci Saint-Esprit pour ta puissance. Merci Saint-Esprit pour ta vie. Merci Saint-Esprit pour ta gloire. Nous allons demander à ce que l'esprit de crainte de l'Éternel envahisse nos cœurs. L'esprit de crainte de Dieu, la crainte de Dieu, la piété. Nous allons supplier Dieu maintenant dans le nom précieux de Jésus. Que cet esprit-là puisse entrer dans nos maisons. La Bible dit de Jésus, il respirera la crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Ça veut dire que la crainte de l'Éternel devient une atmosphère. La crainte de l'Éternel est dans l'atmosphère. Lorsque la crainte de l'Éternel est répandue dans une maison, les gens respectent, les gens vraiment, c'est une maison soumise à l'Éternel. Tout ce qui est fait dans cette maison, c'est pour donner gloire à Dieu. Lorsque la crainte de l'Éternel est répandue dans une église, tout le monde est au garde à vous. Tout le monde respecte le Seigneur, que ce soit à l'église devant les hommes ou que ce soit chez eux, dans leur famille,
dans leur quotidien. Alors on va supplier l'Éternel ce matin. On va dire, Seigneur mon Dieu, que l'atmosphère de ma maison soit la crainte de l'Éternel. S'il est écrit que Jésus respirait la crainte de l'Éternel, ça veut dire que l'air qu'il respirait, c'était la crainte de l'Éternel. Que mon air spirituel soit la crainte de l'Éternel maintenant. Que l'air spirituel de Maman Diane, l'air spirituel, Seigneur mon Dieu, d'Elisabeth, l'air spirituel, Seigneur, de Maman Huguette, l'air spirituel, Seigneur, de chaque membre de ce groupe, chaque personne, Seigneur mon Dieu, chaque famille, chaque enfant, chaque couple, chaque femme, chaque homme, chaque serviteur de Dieu, chaque servante de Dieu, que l'air spirituel, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, soit la crainte de l'Éternel. Que l'air spirituel, Seigneur, soit la crainte de l'Éternel. Que l'air spirituel, Seigneur mon Dieu, soit la crainte de l'Éternel. Que l'air spirituel soit la crainte de l'Éternel, Seigneur. Donne-nous de te craindre, Seigneur, pour honorer ta parole. Donne-nous de te craindre, Seigneur, afin de mettre ta parole en pratique, Seigneur. Que nous ne vivions pas selon nos propres désirs charnels. Que nous ne vivions pas selon nos propres désirs, nos propres volontés. Mais que nous vivions selon toi, Seigneur mon Dieu. Que nous vivions selon toi, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant. Que nous vivions selon toi, Seigneur Jésus de Nazareth. Oh Seigneur mon Dieu, donne-nous, Seigneur Papa, de respirer la crainte de l'Éternel. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, de nous sanctifier. Donne-nous que nos cœurs soient exercés à la piété, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant. On va confesser tout ce qui peut nous empêcher de suivre Jésus d'un cœur entier. Tout ce qui peut nous faire barrage dans notre marche avec Jésus. Seigneur mon Dieu, tout ce qui nous empêche de venir vers toi. Tout ce qui vient voler notre temps. Voler, Seigneur Papa, le temps qu'on devait mettre sur toi. Voler, Seigneur mon Dieu, la concentration qu'on devait mettre sur toi, la contemplation qu'on devait mettre sur toi. Au lieu de te contempler, le temps est volé. On contemple autre chose. On désire autre chose. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus que toute distraction, toute séduction du diable soit ôtée de nos vies ce matin. Toute distraction, toute séduction du diable soit brisée de nos vies ce matin. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, manifeste-toi, ô Adonai. Manifeste-toi, ô Éternel. Manifeste-toi, ô Éternel, ce matin. Manifeste-toi, Seigneur mon Dieu, que les distractions, que l'impureté, tout ce que l'ennemi met dans nos vies pour nous alourdir, soit ôté, soit détruit, soit arraché. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, ranime en nous la flamme de Dieu. 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 Dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Ah, merci Saint-Esprit, parce que tu le fais encore ce matin. Parce que Seigneur mon Dieu, c'est ce que nous voulons, Seigneur. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Nous allons crier à Dieu encore ce matin. On va dire au Seigneur Jésus ces paroles. Tu es le désir de notre âme. Tu es le désir de notre cœur, Seigneur. Ce que nous voulons, c'est toi, Seigneur. Nous voulons Jésus dans nos familles. Nous voulons Jésus dans le cœur de nos enfants. Nous voulons voir nos enfants chanter pour Jésus. Nous voulons voir nos enfants adorer Jésus. Nous voulons voir notre maison se prosterner devant Jésus. Nous voulons une atmosphère de crainte de l'Éternel dans nos maisons. Nous voulons une famille sous la couverture du Très-Haut. Nous voulons une famille sous l'ambiance du Très-Haut. Saint-Esprit, oui, Seigneur, ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous désirons, c'est toi, Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant. Ce que nous voulons, c'est toi dans ce monde perdu, dans ce monde pervers, dans ce monde où, Seigneur, mon Dieu, la méchanceté ne fait que monter de plus en plus, Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant. Nous disons, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous voulons, Seigneur, être sous les ailes du Seigneur Jésus. Être sous les ailes du Seigneur Jésus. Ce que je désire, c'est toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Ce que, Seigneur, mon Dieu, Père éternel, le Seigneur, l'église, Seigneur, mon Dieu, pain vivant quotidien. Désire, c'est toi, Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant. Nous désirons vivre pour toi. Nous désirons marcher pour toi. Nous désirons, Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, vivre pour toi, marcher pour toi. Nous désirons ta vie. Nous désirons ta vie dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur mon Dieu Tout-Puissant. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es glorieux. Merci parce que tu es excellent. Merci parce que tu es le Dieu de vie, le Dieu de force,
le Dieu d'autorité et le Dieu de gloire. Qui est semblable à toi, Seigneur? Qui est comparable à toi, Seigneur? Qui est comme toi, Seigneur? C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Alors, la parole de ce matin, c'est Seigneur, fortifie-moi. Dieu veut nous donner la force. Dieu veut nous donner la force. Ce matin, cette semaine, Dieu veut que nous soyons forts. Dieu veut nous fortifier. Dieu veut nous fortifier. Jésus veut nous redonner cette force. Cette force. Cette force. Avant de partager quelques versets ce matin, tu vas élever encore ta voix là où tu te trouves. Tu vas dire, Seigneur, fortifie-moi. Seigneur, fortifie-moi dans ta grâce. Seigneur, fortifie-moi dans ta parole. Seigneur, fortifie-moi dans la prière. Seigneur, fortifie-moi, Seigneur, dans l'intimité avec toi. Seigneur, fortifie-moi. Seigneur, fortifie-moi. Seigneur Jésus, 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 fortifie ton peuple. Toute personne qui est fatiguée et chargée. Seigneur, ôte les fardeaux, ôte la fatigue et donne la force spirituelle. Donne la force spirituelle. Donne la force spirituelle. Donne-nous la force spirituelle. La force du buffle. Celui qui dit qu'il nous donne la force comme le buffle est fort. Dieu veut nous fortifier. Dieu veut que nous soyons extrêmement forts. Seigneur, fortifie-nous, Seigneur mon Dieu, par ta grâce. Tel que tu as dit à Paul, ma grâce te suffit. Ma grâce vient supplier à tes faiblesses. Ma grâce vient ôter ta faiblesse. Ma grâce vient te donner la force. Seigneur, ce matin, fortifie-nous, Seigneur mon Dieu. Ce matin, fortifie-nous, Adonai. Ce matin, fortifie-nous, Seigneur. Ce matin, fortifie ton peuple, tous ceux qui écouteront ma voix. Ce matin, que la force du Saint-Esprit descend. Que la force de Dieu descend. Seigneur, nous avons besoin de ta force. Nous avons besoin de ta force. Holy Ghost, la force de Dieu. 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 Fortifie-nous ce matin. Fortifie-nous, ô Abba Père. Fortifie-nous, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant. Tout découragement, toute pensée de découragement, tout esprit de découragement, tout esprit de fatigue, de lassitude, d'incrédulité, tout esprit, Seigneur, de démoralisation, de découragement, soit chassé, Seigneur. Nous avons besoin d'être fortifiés par l'ange de l'Éternel. Nous avons besoin d'être fortifiés par la puissance du Saint-Esprit. Oh Papa, fortifie-nous par ton esprit. Fortifie-nous par ton esprit. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance humaine, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. C'est par la gloire de Dieu. C'est par l'autorité de Dieu. Fortifie-nous ce matin, Saint-Esprit. Fortifie-nous, Seigneur. Nous avons besoin de la force de Dieu. Demande de la force. Demande de la force. Demande de la force. Dis, Seigneur, fortifie-moi. Seigneur, fortifie-moi. Seigneur, fortifie-moi. Seigneur Jésus, fortifie-moi par l'autorité de ta présence, par ton Esprit Saint. Fortifie-moi. Il y a tellement de choses que tu dois faire peut-être cette semaine. Il y a tellement de défis devant toi. Tu ne peux compter sur personne. Tu ne peux pas compter sur ta femme. Tu ne peux pas compter sur tes enfants. Tu ne peux pas compter sur ton mari. Bien-aimé, tourne les regards vers Jésus. La Bible dit que celui qui pose ses regards sur lui est rayonnant de joie. Pourquoi? Parce que Dieu le fortifie. Parce que Dieu le renouvelle. Parce que Dieu le fortifie. Fortifie-moi, Seigneur. Fortifie ton peuple. Fortifie tes enfants. Fortifie les femmes dans les foyers. Fortifie les maris. Fortifie les enfants. Chacun, Seigneur Papa, nous avons nos soucis. Chacun, nous avons nos problèmes. Mais nous avons besoin de la force de Dieu. Nous avons besoin de l'autorité de Dieu. Nous avons besoin de la force. La force de Dieu. Fortifie-nous ce matin. Fortifie-nous ce matin. Fortifie-nous ce matin. Fortifie-nous ce matin. Dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Merci Saint-Esprit pour ta bonté. Merci Saint-Esprit pour ton amour. Merci Saint-Esprit pour ta gloire. Merci Saint-Esprit parce que tu es bon, parce que tu es glorieux, dans le nom précieux de Jésus.
de Nazareth. Alors le Seigneur veut nous fortifier ce matin. Le Seigneur veut vraiment nous communiquer sa force. Nous allons partager quelques versets qui en parlent. Ce matin, le Seigneur veut nous fortifier. Quel que soit ce qui pouvait nous déranger, nous épuiser, Dieu veut nous fortifier. La Bible parle ici de Josué. Lorsque l'Éternel dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. On est dans Josué 1 à partir du verset 6. Josué 1 à partir du verset 6. Merci Saint-Esprit. Josué 1 à partir du verset 6. Merci Seigneur parce que tu es bon. Merci parce que tu es glorieux. Merci parce que tu es élevé. Merci parce que tu es le Dieu de gloire. Le Dieu vivant. Le Dieu au-dessus de toutes choses. Au nom de Jésus de Nazareth. Je suis en train d'ouvrir la Bible sur mon téléphone. Josué 1, verset 6. Voici ce que dit la parole du Dieu suprême. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. C'était à Josué de se fortifier. Pourquoi il avait besoin de se fortifier? Parce que Dieu l'avait mandaté pour être le canal par lequel il va faire en sorte que toutes les promesses qu'il a données à son peuple deviennent une réalité vivante, deviennent une réalité quotidienne. Bien-aimé, Dieu t'a choisi dans ta famille, Dieu t'a choisi dans ta ville, Dieu t'a choisi dans ta nation parce que tu es la personne par laquelle Dieu va passer pour mettre tout le peuple, toute ta famille en possession des promesses de Dieu. C'est pas toi que Dieu va passer pour qu'il y ait des personnes qui se convertissent dans ta famille. C'est pas toi que Dieu va passer pour qu'il y ait beaucoup de choses qui se passent. C'est pas toi que Dieu va passer pour que la pauvreté dans ta famille soit brisée. C'est pas toi que Dieu va passer pour que les morts prématurées dans ta famille soient brisées. C'est pas toi que Dieu va passer, c'est-à-dire qu'il y a tellement de choses que l'Éternel va faire. Et il dit donc tu as besoin de force parce que justement l'ennemi sait que Dieu t'utilise comme une grande bénédiction pour les tiens. Alors l'ennemi va se lever et tu as besoin d'être fortifié de la force de Dieu. C'est ce que Dieu dit ici à Josué. Josué 1 verset 6. Fortifie-toi et prends courage car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Bien-aimé, Dieu avait dit que le peuple entra à Canaan. Ils posséderont des maisons qu'ils n'ont pas bâties. Ils vivront la gloire de Dieu. Ils mangeront les meilleurs producteurs de productivité du pays. Donc ça, ce sont des promesses, un peu comme dans la parole de Dieu. On peut dire que par les meurtrissures de Jésus, vous avez été guéris. Vous voyez, c'est un fait et c'est aussi une promesse pour le chrétien qui va tomber malade, par exemple, que lui, il sera guéri et il a été guéri, il a la guérison comme héritage. Mais il faut maintenant te fortifier. Il faut maintenant que tu te fortifies par quoi? On va voir comment se fortifier. Le verset 7 nous dit, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi, toute la parole, tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu que mon serviteur Moïse t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Le verset 8 nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Tu vois, cette force qui te donne le succès, cette force qui te donne de vaincre le diable, cette force qui te donne de déloger tous les Amalécites, il y avait 7 peuples qui occupaient les bénédictions ou les promesses ou les lieux de promesses que l'Éternel avait fait à Israël. Donc il fallait dégager ces peuples et ça passait par des batailles spirituelles. Donc il fallait donc pour ces entreprises de guerre, pour réussir, il fallait qu'ils soient fortifiés dans la parole. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu vas dire avec moi, Seigneur, fortifie-moi
par la lecture quotidienne, par la méditation de la parole de Dieu. Donne-moi de méditer la parole. Voilà pourquoi Satan ne veut pas que tu médites la parole. Tu prends la Bible, tu veux commencer à méditer. Je ne parle pas seulement de lire, je parle de manger le livre, je parle de manger le rouleau. C'est ce qui a été dit à Ézéchiel, mange le rouleau. On ne parle pas de lire, on ne parle pas d'avoir des connaissances dans la tête, on parle de quelque chose qui doit entrer dans notre corps. Lorsque tu manges une nourriture, ça fait partie de toi. Lorsque tu manges quelque chose, ça devient une vitamine, ça entre dans ton système pour aller fortifier, pour te donner la force. Voilà pourquoi lorsque nous jeûnons, nous perdons la force parce que nous n'avons pas mangé depuis longtemps. Donc notre corps physique n'a pas reçu la force. Donc ici, Dieu ne dit pas lire, il dit de manger la parole. Il dit de manger, c'est-à-dire que d'avaler la parole, de dévorer la parole. C'est ce que Jérémie a dit, j'ai dévoré ta parole. Je n'ai pas lu ta parole, je n'ai pas simplement eu un système religieux où il me faut lire un chapitre aujourd'hui, 2. Non, bien aimé, si c'est la parole de Dieu véritablement, tu dois avoir, Seigneur, je dois avoir, tu vas dire, Seigneur, donne-moi l'envie de lire ta parole. Je chasse l'esprit de sommeil spirituel, l'esprit que lorsque je commence à lire les Écritures, je m'endors. Lorsque je commence à écouter une prédication qui me parle de la parole de Dieu, je me lasse, mon âme est fatiguée, mon âme ne veut pas suivre. C'est Satan qui fait ça pour que tu n'aies jamais la force, pour que tu ne puisses pas te fortifier dans le Seigneur. Donc une des méthodes que Dieu a mis en place pour donner de la force à ses enfants, c'est par la méditation de la parole. Ici, Josué nous dit clairement ici que fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant, tu vois. Donc plus tu lis, plus tu médites, plus tu manges l'écriture et que tu la mets en pratique tous les jours, ça devient une force, ça devient une âme, ça devient quelque chose qui te fortifie. Voilà pourquoi femme, voilà pourquoi homme, nous devons méditer la parole de Dieu. Nous devons méditer la parole de Dieu. Nous devons méditer la parole de Dieu. Tu vas prier avec moi, tu vas dire, Seigneur, que j'ai du temps pour méditer la parole de Dieu. Bien aimé, dans cette parole se trouve ta force. Dans cette parole se trouve ta victoire. Dans cette parole se trouve ta force. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la parole, parce qu'il lui manque la connaissance. Si on ne parle pas d'une connaissance intellectuelle, on parle des gens qui ont mangé le livre, on parle des gens qui ont avalé le livre, on parle des gens qui ont mangé et le livre est entré dans leurs entrailles, le livre est descendu dans leur système. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, donne-moi la force de méditer les Écritures, donne-moi la force, Seigneur, que chaque jour, écoute ce qui est écrit, il dit, médite ça nuit et jour. Dieu sait pourquoi il te conseille cela. Il sait que si tu te rapproches, si tu médites les Écritures nuit et jour, ce qui va se passer, tu auras la force. J'aurai la force. Alors même moi qui parle, je demande au Seigneur, au lieu d'être tout le temps sur le téléphone, au lieu d'être tout le temps sur les séries télévisées, au lieu d'être distrait par Satan, Seigneur, donne-moi la force de méditer les Écritures. Donne-moi la force d'avaler le rouleau. Donne-moi la force, Seigneur mon Dieu, parce que ma force se trouve dans la méditation. Ma force se trouve dans la méditation et la mise en pratique de la parole. Tu vas dire, Seigneur, je refuse l'esprit, oh Seigneur, de séduction. Ne vous bornez pas par des faux raisonnements. Les faux raisonnements qui me disent que non, oh, qui peut réellement obéir à toute la parole. Les raisonnements sataniques comme ça. Je chasse cela de mon système de pensée. Seigneur, donne-moi de méditer la parole nuit et jour, mais de la mettre en pratique. De la mettre en pratique, Seigneur mon Dieu. De bâtir ma maison sur le roc. La Bible dit que celui qui écoute cette parole et qui la met en pratique est semblable à quelqu'un qui a bâti sa maison sur le roc. Bien-aimé, bâtis ta maison sur le roc. Bâtis ta maison sur le roc. Ne bâtis pas ta maison sur les lois du Canada. Ne bâtis pas ta maison sur la jungle du Canada. Ne bâtis pas ta maison sur les choses du Canada. Bâtis ta maison sur le roc qu'est la parole. Bâtis ta maison, lève-toi en pleine nuit. Ouvre la Bible, médite-la. Dis, Seigneur, ma vie se trouve ici. Seigneur, ma force se trouve ici. Bien-aimé, écoutez, Moïse est reparti en Égypte. Il n'avait rien d'autre que la parole de Dieu. Il dit, écoutez, voici ce que l'Éternel dit. Il parlait comme ça à Pharaon. Il était resté dans la présence de Dieu. Il était resté pour écouter la parole de Dieu. Et il sortait avec la parole. Et c'est la parole qui agissait. Bien aimé, la parole sera ta force. La parole sera ton âme. La parole sera ton espérance. La parole de Dieu. Nous devons revenir à la méditation journalière, jour et nuit.
pour obtenir cette force que l'Éternel veut nous donner. Alors, nous sommes en train de parler de la force parce que Dieu veut nous fortifier. Dieu veut nous fortifier ce matin, bien-aimé. Je veux te dire, ne te décourage pas. Toi qui manquais de force, toi qui étais épuisé, toi qui te demandais jusqu'à quand, ne te décourage pas. Retrouve encore la force. Répars encore dans les Écritures. Là où Satan, une petite voix te disait que mais à quoi ça sert de lire? Depuis que tu lis là, où est le résultat? Ça c'est l'ennemi. L'ennemi sait que ta force se trouve dans la parole. L'ennemi veut arracher la parole de tes mains spirituellement. L'ennemi veut arracher le livre de tes mains spirituellement. L'ennemi veut ôter le livre devant tes yeux. Dis, je vais méditer la parole de mon Père Céleste. Je vais méditer les Écritures. C'est là où mon Dieu me rencontre pour me donner la force. Je vais manger le livre de la loi. Je vais manger le livre de la révélation. Je vais manger le rouleau. Je vais manger le livre que Dieu me donne à manger. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh Saint-Esprit, sois élevé. Saint-Esprit, sois glorifié. Nous sommes toujours dans le même élan. La parole de Dieu nous a montré par Josué que l'une des manières qui nous fortifie, c'est par la méditation quotidienne. Et nous avons prié pour revenir à cette méditation de tous les jours de manière personnelle. Alors, il y a une autre manière que le Seigneur nous fortifie, c'est dans Ésaïe 40, à partir du verset 31. Vous pouvez noter tous ces versets ou resuivre l'audio. Ésaïe 40, verset 31. Alors, je vais me positionner là-bas dans le nom précieux de Jésus. Seigneur Père éternel, nous te bénissons. Pendant que j'ouvre ce passage dans le téléphone, toi tu commences à dire, Seigneur, fais-moi la grâce de méditer ta parole. 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 Seigneur, fais-moi la grâce de méditer ta parole chaque jour. Chaque jour, Seigneur mon Dieu, que je ne saute pas, Père éternel, aide-moi. Aide-moi parce que c'est ma force que je vais chercher. C'est pourquoi le Seigneur disait, quand les enfants d'Israël étaient dans le désert, que chaque jour devait se lever pour aller prendre la nourriture. Il refusait que les enfants d'Israël prennent la nourriture aujourd'hui et ils gardent ça pour demain pour manger la même nourriture. Il disait que non, s'il en reste, il faut jeter seulement. Le seul jour qu'il fallait prendre pour 2 jours, c'était le jour de veille de sabbat. Il devait prendre pour le jour du sabbat aussi. Vous voyez? Donc, Dieu, ça veut dire quoi? Dieu nous montre que non. Chaque jour, cette nourriture-là, c'est la parole que tu manges. C'est la parole que tu médites. Et la Bible dit que Dieu a donné aux enfants d'Israël la nourriture des anges. La manne là, c'est la nourriture des anges. C'est pourquoi les habits des enfants d'Israël avaient poussé sur eux. C'est pourquoi, mes bien-aimés, les chaussures, Dieu ne les a pas changé les chaussures. Les chaussures qu'ils avaient depuis bébé ont grandi en même temps. C'est-à-dire que ils ont marché dans le désert pendant ce désert affreux. Pendant 40 ans, personne n'est tombé malade. Je vous assure. Cette nourriture-là, c'est pour ça que la Bible dit que ça sera une santé pour tes os. C'est-à-dire que quand tu commences à manger la parole, la parole là devient, ça entre en toi, ça entre dans ton corps, dans ton sang, dans tes nerfs, dans ta vie, ça pénètre, ça change les choses à l'intérieur de ton ADN, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Ésaïe 40 à partir du verset 31. Le Seigneur nous dit ici, je peux même commencer au verset 25. Et après, on va prier pour se séparer aujourd'hui. À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble, dit le Saint? Levez vos yeux en haut et regardez qui a créé ces choses, qui fait marcher en ordre leurs armées. Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Le Saint-Esprit t'appelle ce matin à une vie de méditation. Le Saint-Esprit t'appelle ce matin à une vie, tu vas voir, pour se confier en lui. Il y a plusieurs manières. Le Seigneur utilise plusieurs canaux pour nous communiquer sa force. Le premier canal, c'est sa parole. Nous devons avoir un contact régulier, un contact sérieux avec la parole de Dieu. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas?
pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes gens chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Bien aimé, une autre chose que l'ennemi ne veut pas que tu fasses, à part méditer la parole tous les jours, à part si tu te décides à méditer la parole tous les jours, tu vas voir, Satan va tout faire, soit tu commences, tu dors, soit il va toujours amener des choses, quand tu veux à méditer, le téléphone sonne, tu vois, il va tout faire pour que tu sois distrait. Tu peux croire que c'est une coïncidence, mais c'est l'ennemi qui, il sait que ta force se trouve dans la parole, il sait que ta force se trouve dans ta méditation quotidienne, dans le fait de manger la parole. Une autre chose qui sait que ta force se trouve, il dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel font comment? Renouvellent leur force. Donc, quand Dieu te donne cette force, souvenez-vous, Dieu a dit à Josué, va avec la force que tu as. Donc Dieu te donne la force, mais cette force doit être renouvelée. Voilà pourquoi tu dois méditer la parole tous les jours. Chaque jour, Dieu vient renouveler cette force. Dieu vient communiquer une force. Dieu vient renouveler. Dieu vient rafraîchir. C'est un rafraîchissement pour toi. C'est comme une puissance qui descend. Quelque chose de divin qui t'enveloppe. Donc ici, quand tu te confies en l'Éternel, c'est une autre dimension. C'est-à-dire que c'est là où Dieu vient encore renouveler la force qu'il t'a donné. Voilà pourquoi l'ennemi fait tout pour que les gens soient tellement aujourd'hui anxieux. C'est-à-dire que, supposons maintenant que tu pries pour un sujet. Même quand tu as fini de prier, ton cœur n'est pas en paix. Tu sais pourquoi? Parce que tu ne veux pas te confier en l'Éternel. C'est-à-dire que dans ton cœur, tu te dis, ouais, ça va se passer comment? C'est donc Dieu, c'est pour ça que Dieu a dit dans Matthieu, ne vous inquiétez de rien. Pourquoi Dieu dit ça? Parce que Dieu sait que quand l'inquiétude vient ôter la confiance, l'inquiétude te met dans l'agitation, l'inquiétude te met, tu ne peux pas te confier, tu ne peux pas. Voilà pourquoi les gens viennent à l'Éternel, ils ont des fardeaux. La Bible dit que venez, déchargez-vous sur moi de vos fardeaux. Pour te décharger sur quelqu'un de ton fardeau, tu dois croire qu'il peut prendre ce fardeau en charge. Et lorsque tu t'es déchargé, tu dois avoir la paix. Tu dois laisser le fardeau entre les mains de celui qui a pris le fardeau. Mais si tu commences encore à dire, ouais, ça va se passer comment? C'est comme si tu te dis que bon, il n'a pas la capacité vraiment de résoudre, il n'a pas la capacité de porter ce fardeau. Tu veux toujours toi-même essayer de trouver comment tu vas faire pour résoudre le problème de ce fardeau. Voilà ceux qui ne se confient pas en l'Éternel. Et qu'est-ce que ça fait? Ça va te mettre dans un épuisement spirituel parce que tu seras là avec le fardeau. Tu pries, mais tu ne le déposes pas entre les mains du Seigneur. Chaque jour, tu t'inquiètes, tu te lèves avec le même fardeau. Tu te couches avec le même fardeau. Tu ne veux pas laisser entre les mains de l'Éternel. Tu ne veux pas abandonner le fardeau au pied de l'Éternel et ça prend tes forces. Ça prend tes forces. Ça prend tes forces. Quand on te regarde, on voit ton visage, tu commences à faner. La tristesse est sur ton visage. Beaucoup de choses se passent. C'est ainsi que quand Anne est allée dans le temple, la Bible dit qu'elle a prié longtemps jusqu'à ce qu'elle a déposé le fardeau. Et quand elle est sortie, la Bible nous dit que son visage n'était plus le même. Bien aimé, ce n'était plus son problème. Elle avait déposé le fardeau. L'une des manières de se confier en l'Éternel, c'est de rester longtemps dans la prière. Je dis bien, c'est de rester longtemps dans la prière parce que l'homme est de nature inquiet. L'homme aime s'inquiéter pour tout et pour rien. Voilà pourquoi Jésus dit, ne vous inquiétez pas de votre lendemain. Il suffit que tu n'as pas d'argent dans ton compte, tu seras inquiet. Il suffit qu'une situation survienne au pays, tu seras inquiet. Il suffit qu'un petit truc, tu seras inquiet parce que l'homme est de nature à s'inquiéter. L'homme aime s'inquiéter. L'homme n'aime pas faire confiance. L'homme n'aime pas déposer au pied du maître. Vous comprenez? Donc ici, Dieu dit donc maintenant, ceux qui vont apprendre à se confier en lui, c'est-à-dire que lorsqu'ils prient, ils déposent la chose vraiment à ses pieds. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont renouveler leurs forces. Parce que la chose pesait. La chose était dans leur cœur. La chose était sur leur dos. La chose était comme un fardeau. Mais comme ils ont appris là, de déposer le fardeau au pied du maître, de se confier en lui, de dire que mais est-ce que je peux augmenter une coudée à ma vie à force d'inquiétude? Je ne peux rien faire.
faire. Alors Seigneur, je me confie en toi. Tu connais le nombre de cheveux de ma tête. Alors cette situation avec ma fille, cette situation avec mes enfants, je dépose cela à tes pieds, Seigneur. Je commence à te dire merci parce que tu es sur le point de réparer ma relation avec mes enfants. Je commence à te dire merci parce que tu es sur le point de guérir totalement mon enfant. Je commence à te dire merci, Seigneur mon Dieu. Je me confie en l'Éternel. Le fardeau est déposé au pied du Maître. Je refuse de porter ce fardeau. Je refuse de marcher avec ce fardeau. Oh papa, il te dit merci pour les papiers que tu me donnes. J'ai porté longtemps ce fardeau. C'était tout dans mon cœur. Je me couche avec. Je me réveille avec. Ça me fait même avoir des songes comme quoi je ne les obtiens pas. Mais aujourd'hui, je dépose le fardeau. Tu as dit que demandez et vous recevrez. Si vous demandez avec foi, croyez que vous avez reçu, c'est-à-dire entrez dans les repos, déposez le fardeau, déposez cela à terre, déposez au pied du Maître, afin que vos forces soient renouvelées dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Alors tu vas prier et c'est cette prière qu'on va faire pour sortir de ce temps de prière. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi de me confier en toi, Seigneur mon Dieu. Donne-moi de me confier en toi. L'une des choses qui peut faire qu'on arrive plus à se confier en Dieu, c'est que les hommes nous ont tellement déçus. Les femmes nous ont tellement déçus et on a maintenant un réflexe de, tu dis que, si tu déposes les choses, tu sais pas ce que ça va devenir. Tellement les gens t'ont rejeté. Tellement les gens, ça arrive, bien aimé. Ça peut t'arriver, ça peut m'arriver. On a perdu la confiance en l'homme, on a perdu la confiance aux choses de lui et le Seigneur peut permettre même cela parce que la Bible dit malheur celui qui se confie dans les choses ici-bas. Mais Dieu veut que tu places ta confiance en l'Éternel. Dieu veut que tu fasses comme David. David dit que le Dieu qui m'a délivré du lion, de l'ours me délivrera de Goliath. Je n'ai pas à m'inquiéter de Goliath. Je n'ai pas à avoir peur, je n'ai pas à me demander comment il va faire, comment un petit caillou que j'ai peut aller terrasser Goliath. Oui, le petit caillou que j'ai là, la main de Dieu est derrière le petit caillou là. Oui, le petit caillou que j'ai là, la main de Dieu est derrière le petit caillou là. Fais comme la femme à qui Élie a dit, prépare d'abord et donne-moi. Elle pouvait s'inquiéter que mais je n'aurais plus rien. Elle a dit non, ton âme est vivante. Je dépose, je cesse l'inquiétude. Si tu le dis, je le crois. Seigneur, si tu dis que tu combats pour moi, je le crois. Si tu dis que tu es capable de bouleverser toute une nation pour moi, bien aimé, Dieu a bouleversé l'Égypte pour Abraham. Lorsqu'on a pris sa femme, Dieu a frappé tout un pays pour un homme. Bien aimé, Dieu peut bouleverser une nation pour toi. Dieu peut bouleverser toute la famille pour toi. Dieu peut, oh my God, Dieu peut secouer les choses à cause de toi. Tu dois avoir confiance en lui. Tu dois avoir confiance qu'il est ton Dieu. Il est avec toi. Il dit à Gédéon, aie confiance, va avec la force que tu as. Je suis avec toi. Je suis ton Dieu. Ce matin, refuse les pensées d'échec. Refuse les pensées de peur. Dis, je ne mourrai pas. Mon Dieu est avec moi. Je vivrai, je verrai la réconciliation dans ma famille. J'aurai mes papiers. Je verrai la gloire de Dieu. Commence à confesser ce que tu veux voir. Commence à confesser, commence à croire parce que tu as prié pour cela. Parce que tu t'es confié en l'Éternel. Aie confiance en lui et tu verras la gloire de Dieu. Alors Père éternel, nous te bénissons pour ces moments glorieux que tu nous donnes ce matin. Nous te célébrons, Seigneur, parce que tu nous redonnes la vie. Tu nous redonnes l'espérance, Seigneur. Nous ne sommes plus les mêmes. Nous ne sommes plus les mêmes, Seigneur. Que ta gloire puisse remplir nos vies. 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 Dans le nom précieux de Jésus. Fortifie ton peuple ce matin. Seigneur, tu as parlé de la force. Fortifie nos esprits. Fortifie-nous, Seigneur, là où l'ennemi voulait nous épuiser. Là où l'ennemi voulait voler nos forces. Que l'Éternel nous fortifie ce matin. Dans le nom précieux de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Soyez abondamment bénis. Passez une excellente journée dans le Seigneur. Que la grâce de Dieu soit avec vous. C'est au nom de Jésus que nous avons prié.